conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Ce qui ressort entre les lignes des propos tenus ce matin par le chef de l'État français lui-même, des propos qui corroborent et confirment ceux du président Tiani. C'est un commentaire signé Abdoulaye Coulibaly. Les Français ont mobilisé les terroristes. L'histoire est-elle encore en train de donner raison au général Abdrahmane Tiani? Dans sa dernière interview exclusive à Télé Sahel, le chef de l'État avait en effet démontré, preuve à l'appui, que la France, loin de vouloir retirer ses troupes d'Afrique, était en réalité en train de se réorganiser pour mieux y rester. Aujourd'hui, Emmanuel Macron apporte un nouvel éclairage et de l'eau au moulin du Niger. Il confirme non seulement les révélations du général Tiani, mais mieux, il précise qu'un nouveau partenariat, mais en fait déguisé, se ferait avec la bienveillance de certains États suppôts avec lesquels, dit-il, la France va qualifier, oui, vous avez bien entendu, qualifier la menace. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration. Oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la démarche française est spécieuse. Pour faire bonne impression, Paris laisse en effet la primauté de l'annonce de son retrait à certains États suppôts, mais en vérité, c'est la France qui tire les ficelles. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. Comme on peut aisément le constater, la France corrobore aujourd'hui les propos du président du CNSP, chef de l'État, le général Abdrahmane Tiani, preuve aussi de la crédibilité et de l'expertise de la DGSE du Niger. Voilà. Merci Abdoulaye Coulibaly pour ces précisions. Au Niger, à Tawa, qui abrite ce matin un atelier de partage et d'échange des résultats de la recherche agronomique avec les différentes parties prenantes. L'ouverture des travaux a été présidée par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Des précisions avec Absatou Aboubakar et Malik Abdrahmane. Il s'agit pour les participants à cet atelier venus des différentes contrées du pays d'échanger sur les résultats de la recherche agronomique. Ceci dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations nigériennes tout en faisant de l'agriculture un levier porteur de croissance pouvant garantir au Niger sa souveraineté alimentaire. La présente rencontre qui se tient après le lancement du programme Grande Irrigation constitue pour la région de Tawa l'accompagnement d'un symbole de l'engagement du CNSP, du gouvernement et de l'ensemble des producteurs et utilisateurs des résultats de la recherche, à s'unir et conjuguer les efforts pour trouver les voies les meilleures pour une agriculture résiliente. L'objectif assigné à l'agriculture nigérienne, celui d'apporter des réponses adéquates aux défis alimentaires et nutritionnels des populations, ne saurait être atteint sans une agriculture compétitive et résiliente et sans une implication du secteur privé nigérien et de la profession agricole, dira pour sa part le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage. La recherche agronomique ne doit être ni un domaine isolé, ni un domaine sectoriel, mais doit être au confluent des chaînes de valeur agro-silvopastorales et halieutiques en prenant en compte les préoccupations et les contraintes des producteurs à la base. Mon souhait est que cet atelier, le premier du genre qui nous réunit aujourd'hui, soit le déclencheur de la dynamisation de la liaison recherche-vulgarisation et le début d'une ère qui marque notre volonté commune d'écrire une nouvelle page de la recherche agronomique de notre pays. À la vérité des faits, il n'y aura pas de réelle indépendance sans une souveraineté alimentaire durable. J'ajouterai
Il n'y aura pas de souveraineté alimentaire sans une recherche agronomique audacieuse, entreprenante et en phase avec les préoccupations des services techniques, des structures d'appui conseil et des producteurs. C'est en impliquant l'ensemble des acteurs des chaînes de valeur agricole que le Niger peut se déclarer gagnant du pari de la souveraineté alimentaire, a poursuivi colonel Mahaman El Hadji Ousmane. Voilà l'essence qu'il faut donner et comprendre de la vision du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP chef de l'État, son Excellence le général Abdraman Chani, tel que défini dans le programme de résilience de la sauvegarde de la patrie. Plusieurs thématiques en lien avec l'agriculture feront l'objet de débats animés par d'éminents conférenciers au cours de cette importante rencontre. Il faut également noter l'allocution de bienvenue présentée par l'administrateur délégué de la ville d'Ottawa qui s'est dit réjoui du choix porté sur son entité pour abriter cet atelier. En mission de travail dans la capitale de l'Aïr, la ministre de l'Artisanat et du Tourisme a rencontré ce matin au gouvernorat d'Agadez les autorités régionales, administratives et coutumières. Il s'agit d'échanger sur l'organisation de la 17e édition du Festival de l'Aïr. Salamat Mamarabiou et Bachir Harouna. Cette rencontre constitue un cadre d'échange entre la ministre de l'Artisanat et du Tourisme avec les autorités régionales, administratives et coutumières de la région d'Agadez sur l'organisation de la 17e édition du Festival de l'Aïr. Ainsi, elle vise à poser les bases pour l'organisation de ce festival en guise de réponse à certaines aspirations des communautés concernées. Cette rencontre a donc pour but de voir comment jeter les bases, les jalons de l'organisation de cette 17e édition du Festival de l'Aïr. Pensons également que ce n'est pas une destination qui a été prise au hasard. Cette région a toujours été une destination phare par rapport à l'attraction touristique. Et nous osons espérer qu'avec tous les efforts qui sont en train d'être entrepris au niveau de la région, sur le plan sécuritaire et également au niveau du pays de façon générale, que ces activités-là pourront, dans un proche avenir, pouvoir reprendre comme par le passé, et étant entendu que ce sont des activités qui ont un fort impact sur la vie économique et sociale de la région d'Agadez. Pour la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, le Festival de l'Aïr est un événement de renommée internationale qui contribue à la promotion du développement économique, socio-culturel de la région d'Agadez. Cette rencontre nous offre donc l'occasion d'engager des échanges sur certains préalables nécessaires qui peuvent constituer un gage pour la bonne organisation et la bonne réussite de l'événement. Il s'agit plus spécifiquement de recueillir les avis des autorités régionales et des représentants des communautés sur les possibilités et la faisabilité de la tenue de l'édition que nous envisageons d'organiser en 2025. Discuter sur l'option de maintenir les sites traditionnels d'Iferouane ou alors proposer une autre localité de la région pour abriter l'événement dans un souci d'équité dans le partage des bénéfices et des retombées économiques du festival. Proposer et fixer d'un commun accord une date idéale qui tienne compte des facteurs climatiques dans la région et la disponibilité des acteurs ainsi que d'autres événements probablement programmés. Proposer un dispositif organisationnel en 3 niveaux, local, régional et national, avec un cahier des charges précisant les rôles bien définis. Enfin, la ministre a invité les participants à accorder plus d'attention pour qu'à l'issue de ces échanges, qu'ils auront à créer des conditions préalables pour réussir le pari d'une organisation parfaite et de tirer des conclusions positives. De son côté, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, accompagnée de ses plus proches collaborateurs, a assisté ce matin à la montée de couleurs à l'école Medressa Yantala 1 de Niamey, une initiative qui vise à s'enquérir de conditions d'enseignement et d'apprentissage au sein des établissements scolaires. Naatullah Hassan Hamidou Abdoulaye. Il était exactement 8 heures lorsque la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales est arrivée à l'école Medressa Yantala 1. Elle a été accueillie par la directrice de la dite école, accompagnée par ses collaborateurs et les élèves déjà mobilisés afin de procéder à la traditionnelle montée des couleurs.
Cette initiative, Une semaine, une école, vise à promouvoir le civisme et le patriotisme à travers le salut des couleurs dans nos différents établissements. Aujourd'hui, notre école compte 290 élèves, dont 140 filles, tenues par 9 enseignants, dont un seul homme. Avec ce que nous avons, nous ferons de notre mieux pour que la communauté qui nous a confié ces enfants, les autorités en charge de l'éducation soient satisfaites de nous. Madame la ministre, soyez rassurée que votre visite dans notre modeste école suffit pour nous faire redoubler d'efforts afin de vous offrir le sourire. À cette occasion, la ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, a saisi cette opportunité pour remercier le corps professoral pour le travail abattu, ce qui témoigne les meilleurs résultats de la dite école. Nous vous remercions pour le service, pour le dévouement. Nous vous félicitons pour les résultats très louables qui sont le fruit de vos efforts. Comme nous le disons d'habitude, il n'y a pas assez de mots pour remercier un enseignant. Vous enseignez les études islamiques et nous comptons sur vous pour les mettre à profit afin de renforcer la paix, la cohésion, l'intégrité dans ce pays. En marge de cette montée des couleurs, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales a visité les locaux de cet établissement et a également prodigué des sages conseils aux élèves afin de relever les défis pour le développement du pays. Occasion saisie par la ministre de l'Éducation de rendre un vibrant hommage au directeur régional de l'Éducation nationale sortant en lui décernant un témoignage de satisfaction en guise de reconnaissance pour tous les efforts consentis par ce dernier pour le rayonnement de l'éducation. Restons avec les cadres de ce ministère où l'ambassadrice de la lutte contre les décès maternels et périnatales évitables les a rencontrés au niveau du ministère de l'Éducation nationale ainsi que les partenaires du système éducatif en vue de les sensibiliser et les informer sur leur rôle dans le cadre de ce combat pour la santé de la mère et de l'enfant. La ministre en charge de l'éducation, Dr Elisabeth Chérif, a encouragé et félicité cette initiative. Jamila Amadou. La mobilisation des ressources humaines dans le cadre de cette sensibilisation en faveur de la santé maternelle et périnatale est plus que nécessaire, en illustre la rencontre de ce lundi 6 janvier 2025 de l'ambassadrice de la lutte contre le décès maternel et périnatal évitable, Madame Brarechi Chermakoy, avec tous les cadres du système éducatif national. Elle a posé les jalons de nouvelles collaborations qui permettra logiquement à cette couche socio-professionnelle de mieux contribuer à freiner ce fléau qui gangrène la société. C'est important que le problème, on aille le résoudre à la source. Donc on voit ensemble comment on va scolariser davantage les enfants. Et selon certains experts qui étaient là, ils ont dit, si dès aujourd'hui on appuie davantage, on donne davantage de ressources au ministère dédié, Inch'Allah, dans 10 ans, le phénomène là va changer. Pas seulement ça, mais beaucoup d'autres choses qui concernent notre pays. La ministre en charge de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, n'a pas hésité un seul instant à exhorter les cadres de son entité administrative, plus précisément le corps enseignant, à inculquer les valeurs positives de cette lutte au niveau de tous les établissements scolaires. Quelle école voudrons-nous? Quelle école répondrait à nos défis? J'invite tous ceux qui sont ici présents à échanger de manière très responsable. Il ne suffirait pas juste de prendre la parole et de prendre un engagement, mais faisons-le avec la détermination de poser des actes concrets qui honoreront notre agent de l'école, acteur de la transformation et qui finalement transformera véritablement en notre société. Un engagement que les participants ont pris pour accompagner les acteurs de la lutte contre le décès maternel et périnatal. D'engagement fort
a été pris par Madame la ministre avec tous les cadres présents au cours de cette assise pour que ce message puisse atteindre l'enseignant qui exerce dans l'école le plus reculé du Niger. Et le fait de prendre l'enseignant pour le placer au cœur de ce dispositif, ce n'est que justice rendue. Cette campagne de sensibilisation s'étalera jusqu'au 14 janvier 2025 et permettra sans nul doute d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre du combat contre ce phénomène. Restons dans le même cadre avec l'ambassadrice du Téléthon qui a officiellement lancé le dimanche 5 janvier 2025 la campagne d'information d'affichage mobile sur les taxis. Il s'agit de sensibiliser davantage les populations afin de mettre fin au décès maternel et périnatal évitable au Niger. Rachida Ali Abdou et Boubacar Imran Mega. Le Niger dit stop au décès maternel et périnatal évitable. C'est dans cette optique que l'ambassadrice de Téléthon a officiellement lancé le dimanche 5 janvier 2025 la campagne d'information d'affichage mobile sur les taxis. Cet événement organisé au siège du syndicat des taxis Sinakota marque une étape majeure dans les efforts de sensibilisation publique grâce à une stratégie innovante qui est l'utilisation des taxis comme support publicitaire. Nous avons pris des promesses avec l'ambassadrice qu'elle a eu le courage de nous informer qu'aujourd'hui, dans l'étendue du territoire national, à l'accouchement, on perd au moins 13 femmes par jour. Trop, c'est trop. Mais si vous vous rappelez, les années passées, nous tenons la main pour que les autres nous aident à aider nos cases de santé, les femmes qui partent à l'accouchement, etc. Mais aujourd'hui, si vous vous rappelez, depuis le 26 juillet, le Niger a pris tout en main. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le tour que nous avons pris encore nos propres charges. Nous sommes là pour informer la population, pour passer l'information. Aujourd'hui, en tant que Nigérienne, si vous envoyez 50 francs, vous avez sauvé des vies. Et vous avez sauvé des vies aujourd'hui dans cette vie. Et il faut être sûr que demain, le Tout-Puissant Allah aussi, il va vous satisfaire, Inch'Allah. Avec cette initiative, le message est directement porté là où se trouvent les citoyens dans leur rue, leur quartier et leur trajet quotidien. Les taxis de Corée sont désormais en route avec un message d'espoir et d'information visible par des milliers de personnes chaque jour afin de mettre fin au décès maternel et périnatal évitable. Info AES dans ce journal au Mali, les communautés Kel et Souks et alliés fidèles à leur tradition entendent contribuer aux actions de paix et de réconciliation menées par les autorités de la transition. Une rencontre intercommunautaire parrainée par le ministre en charge. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.